Je suis une personne handicapée, n'est-ce pas? Oui. Mon handicap, c'est ton regard. Aujourd'hui, je vous dis que mon handicap, c'est ma richesse. Oui. J'ai rencontré un monsieur en novembre passé et ma vie a changé. J'ai plein de projets. Et dans mon projet, mon premier projet, c'est moi-même. La ressource première de mon entreprise, c'est moi-même. L'investisseur, c'est moi-même. Et l'outil de travail de mon entreprise, c'est la parole. Aujourd'hui, je suis devant vous. Mais demain, pour m'écouter parler, vous devez payer. Oui, vous devez payer. Et je demande à toute la jeunesse de comprendre ça. Vous devez changer. Tout le monde doit travailler. Et après le travail, la liberté. On ne s'arrête pas parce qu'on est fatigué. On s'arrête parce qu'on a terminé. Seul le travail libère l'homme. Mon nom c'est Tebou Issa. Je suis chef de section suivi, relance et approvisionnement au groupe Zénith. Et je suis membre fondateur d'une association dénommée ONATEF Togo, Organisation nationale pour l'accessibilité et le travail et l'emploi des personnes handicapées au Togo, de Lomé à Saint-Cassé. Donc, je vais laisser la parole à mon coach, celui qui m'a changé, de vous entretenir. Merci. Est-ce qu'il mérite cet applaudissement-là? Vous n'avez rien senti quand il parlait? Vous n'avez rien senti? Monsieur Issa, encore une fois, merci beaucoup. Je n'aime pas les excuses. C'est pour ça que je lui ai demandé de venir parler. Pour que les jeunes qui ont toute la bénédiction de Dieu, ils ont les pieds, les bras, ils ont tout, mais qui trouvent des excuses partout, d'arrêter de trouver des excuses. Et il m'a dit qu'il est le prochain milliardaire de ce pays. Mon nom c'est Benjamin Kouti. Je suis entrepreneur. Je suis le fondateur de la société qu'on appelle e-vendeur et je suis le fondateur de Giraffe.com aussi. Par la grâce de Dieu et par le travail, nous sommes aujourd'hui présents au Bénin, au Burkina, au Niger et au Togo. À part cela, je suis un coach formateur. Nous allons faire une causerie ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous allons faire une causerie ce matin. D'abord, nous étions en formation hier. J'ai dit hier, ici. Avec l'INAM pour les personnes âgées. Et lors de mon intervention, il y a le président des personnes âgées qui a pris la parole. J'ai demandé à ce qu'on me définisse l'entrepreneuriat. Il me dit l'entrepreneuriat, c'est le risque. Il définit l'entrepreneuriat par le risque. C'est comme ça qu'il comprend l'entrepreneuriat. Et pour finir, il me dit que
lui, il a été instituteur toute sa vie et qui ne peut plus entreprendre. Son but maintenant, c'est de faire en sorte que son enfant aussi devienne instituteur. S'il y a des parents ici, sûrement qu'il y a des futurs parents. S'il vous plaît, n'imposez pas votre vision à vos enfants. L'instituteur là, il a gagné quoi dans ça? Il veut forcément que son enfant devienne instituteur. C'est dangereux. L'objectif de cette conférence, c'est de faire quoi? C'est de vous préparer ou bien de préparer la relève de demain. Puisque ce qui est sûr, ça c'est sûr, hein, il y aura d'autres leaders dans ce pays. Et j'espère que ce sera vous. Mais il va falloir être de bons leaders. Pour être de bons leaders, il faut avoir des outils. Le pasteur a dit beaucoup de choses déjà. Je vais continuer dans ce sens. Vous savez, la jeunesse n'est pas éternelle au fait. Il y a 5 ans, est-ce que vous étiez comme ça? Dans 5 ans, vous ne serez plus la même personne. Vous savez, le temps n'attend pas. Il faut utiliser le temps à bon escient. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je suis spécialiste des réseaux sociaux, chers amis. Pour dominer un peuple, on peut utiliser quoi? La distraction, chers amis, jeunes. Oui. Les gens sont sur Facebook, sur WhatsApp, du matin jusqu'au soir. Ils ne continuent pas à se plaindre que c'est l'État, c'est telle personne. L'État n'a jamais fait développer un pays. Allez aux États-Unis, allez dans n'importe quel pays. Démontrez-moi où l'État a trouvé de l'emploi à tout le monde. C'est impossible. Le thème de mon intervention, bon, si ça ne travaille pas, si vous pouvez m'aider, c'est le leadership entrepreneurial. Mais non, vous revenez en arrière. Mais avant d'en arriver là, il y a un phénomène actuel qui est la recherche de la facilité, le gain facile. J'ai fait une enquête pour voir combien on peut dépenser en quittant le Ghana pour aller en Libye. Il faut dépenser au moins 1 500 000 francs pour entrer en Libye. Et les jeunes Africains disant que entreprendre c'est un risque, je ne veux pas de problème, je ne veux pas entreprendre, c'est trop risqué, je ne veux pas risquer 1 franc, mais on trouve 1 500 000 pour aller mourir dans la mer. Vous faites honte à Kwame Nkrumah en faisant ça. Vous faites honte à Patrice Emery Lumumba en faisant ça. Vous faites honte à Jomo Kenyatta en faisant ça. Ils ont travaillé pour que nous puissions continuer cette aventure. Ils se sont battus pour nous. Et aujourd'hui, nous préférons la facilité. Nous pensons que l'Afrique est invivable. Aller à l'aéroport, le nombre d'avions qui atterrissent au Togo dépasse le nombre d'avions qui quittent le Togo. Ça veut dire que les étrangers viennent chaque jour dans ce pays. Ils voient les investissements partout. Ils ont les yeux ouverts. C'est parce que nous n'avons pas les yeux ouverts que nous ne voyons rien. Il n'y a que des opportunités en Afrique. Il n'y a que des opportunités au Togo. Demandez-vous pourquoi les musulmans, les gens du Niger viennent au Togo, ils deviennent toujours des milliardaires avant de rentrer dans leur pays. C'est parce qu'ils ont les yeux pour voir. Il va falloir éduquer cette jeunesse à ouvrir les yeux. Et regardez ces images. Deuxième image. Vous voyez comment les gens meurent? C'est avec l'argent que vous amenez qu'on va pour acheter le bateau là. C'est-à-dire que le bateau n'est même pas disponible. C'est quand vous venez, on rassemble l'argent pour acheter ça.
et on met près de 600 personnes sur ce truc-là. Et le résultat, alors en avant s'il vous plaît. Le résultat c'est quoi? Les gens commencent par se noyer. Et la fin c'est quoi? Allons-y, regardez le résultat. Quelle image voulez-vous que les autres donnent à la race noire? Quelle image? L'Afrique c'est seulement la misère? L'Afrique c'est seulement les problèmes? Non! On a dit que nous sommes le berceau de l'humanité. Nous sommes la race originale, chers amis. Je vais développer 3 contenus ce soir. Ce matin, pardon. J'ai l'habitude de faire des conférences le soir. Première, c'est quoi? C'est la création ou l'innovation. Je sais pourquoi j'ai dit ou. La création ou l'innovation. Deuxième, c'est l'anticipation. Troisième, c'est le développement de l'entreprise. C'est 3 choses. C'est une formation complète que je vais faire en 1 heure de temps. Vous créez, vous anticipez, et puis vous développez. D'accord? Est-ce qu'on est prêt? On peut aller? La création ou l'innovation. Je préfère l'innovation. Dans le processus de la création, nous avons besoin de quoi premièrement? Il faut rechercher et identifier sa passion. D'accord? On doit identifier sa passion. Ce n'est pas parce que je suis coach et tu vois que je suis en train de réussir dans le coaching que tu fais tout pour devenir coach. Ce n'est pas parce que je suis dans les BTP. Tu vois que ça marche, tu fais tout pour rentrer dans les BTP. J'ai remarqué que dans l'entrepreneuriat, au Togo surtout, nous adoptons un comportement moutonnier. Tout le monde va dans le même sens. Raison pour laquelle, dans tous les quartiers, devant toutes les maisons, il y a alimentation générale. Et les gens se plaisent en disant que sinon ça ne marchait pas. Nous-mêmes, on va manger. Et c'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. Hey! Je dis entreprendre, c'est d'abord identifier un besoin. Ton entreprise est fondée suite à l'identification de quel besoin? Les gens m'appellent coach, j'ai 250 000. Quel est le marché? Comment je peux répondre à ça? Les gens t'écrivent coach, j'ai 1 million. Qu'est-ce qui marche à Lomé? Je vais investir dedans. Ça veut dire que la personne n'est pas prête à devenir un entrepreneur. Un entrepreneur va à la recherche du besoin. Et lui-même, il formule les solutions. Et les gens sont prêts à verser de l'argent pour acheter sa solution. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. L'estime de soi. Un jour, j'étais au Ghana. Et je disais à quelqu'un comme ça que j'ai rencontré dans une affaire. Bon, on était en train de causer. Et je lui disais en anglais, I will be the best motivational speaker in the world. Que je serai le meilleur conférencier au monde. Et il dit, est-ce que tu connais John Maxwell? J'ai dit oui. Tu connais T.D. Jakes? J'ai dit oui. Tu connais Robbins? J'ai dit oui. Et après, je lui demande, do you know Benjamin Kuti? Il dit non. Et je lui dis, tu as devant toi le meilleur motivateur milliardaire au monde. C'est l'estime de soi, ce n'est pas l'orgueil au fait. Quand tu te vends en 0 francs, qui va t'acheter à 100 francs? Qui? Quand tu te vends à 0 francs, personne ne viendra t'ajouter un prix ou bien augmenter ton prix, c'est faux. Il faut
faut s'estimer. Les Africains n'ont pas confiance en eux. Parce que quand le blanc, le colon est venu, il a tout fait pour dire que tout ce que le blanc fait, c'est ça qui est bon. Je vous dis que c'est faux. Je vous démontre que c'est faux. Encore pire, ils ont utilisé la parole de Dieu à mauvais escient pour pouvoir dépouiller les Africains. Aujourd'hui, nous avons les yeux ouverts. Vous avez la chance aujourd'hui de connaître des coachs qui ont découvert les secrets, qui ont l'ambition maintenant de pouvoir vous réveiller, de vous donner les vraies informations pour pouvoir prendre l'Afrique demain en charge et devenir le premier continent au monde. Les Blancs n'ont rien de plus que vous. Il faut semer la confiance en soi d'abord. J'ai dit à l'université de Lomé, la fois passée, dans une formation, que l'histoire qu'on vous enseigne ici à l'université, ce n'est pas votre histoire. Et je continue, je demande qui a écrit l'histoire. Ils ont dit le blanc. Le blanc a écrit l'histoire. Est-ce que le blanc peut faire ce qui ne l'avantage pas? Ils ont dit non. Je dis, vous avez la réponse. C'est ce que Cheikh Anta Diop a essayé de faire. Il a essayé de réécrire l'histoire de l'Afrique. Le blanc ne peut pas écrire qu'il a fait du mal à l'Afrique. D'accord? Donc il faut que cette jeunesse prenne conscience. Les Chinois n'ont rien plus que vous. En 1960, le PIB de la Corée du Sud était égal, non, le PIB plutôt du Ghana était supérieur au PIB de la Corée du Sud en 1960. Et aujourd'hui, le Ghana ne peut pas arriver à la cheville de la Corée du Sud parce qu'ils ont décidé de prendre leur destin en main. Ils ont décidé d'être les meilleurs. Ils ont décidé de réussir. Et c'est ce que nous allons faire dès maintenant en Afrique. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts à rentrer dans le train avec moi? D'accord? Quelqu'un peut répéter, je suis le meilleur. I'm the best. I'm the best. Je suis le meilleur. Dites-le avec confiance. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Yeah, merci beaucoup. Quand les gens répètent ça, ils se demandent est-ce que moi aussi je peux être le meilleur? Est-ce que je mens? Il y a quelque chose en vous qui dit toi aussi qui travaille. Avant, il y avait quelque chose en monsieur Issa qui dit toi, tu cours comme ça, qui te dit que toi, tu peux être le meilleur, qui travaille. Mais avec la confiance en soi maintenant, il a dit non, attention. Si je n'ai pas les pieds, je n'ai pas les bras qui fonctionnent, je peux utiliser ma tête et ma bouche pour entreprendre. Et aujourd'hui, il est le meilleur. Nous allons continuer avec l'identification du besoin et la conception de l'idée. D'accord? Quand vous identifiez un besoin, un problème banal, vous avez vu le documentaire tout à l'heure, les Africains attendent que les gens viennent leur donner de l'argent. Le blanc ne donne pas l'argent comme ça. S'il donne l'argent aujourd'hui, soit celui qui va récupérer sur 20 ans. Vous avez vu la dame là? Elle s'est demandé qu'est-ce que vous savez faire de mieux. C'est la fabrication des sandales. Elle a cherché à développer ça. À presque rien. Parce que c'est la ressource humaine qui compte. La technologie, le savoir-faire, c'est ça qui compte. Vous allez, vous jeunes, vous voulez commencer votre entreprise en allant emprunter de l'argent dans les microfinances. Vous n'allez pas réussir. Je vous garantis à 100% que si vous empruntez de l'argent pour commencer une entreprise, vous n'allez pas réussir. Je vous démontre. Vous empruntez 500 000 aujourd'hui. On vous demande de déposer le tiers ou bien la moitié. Quand vous prenez l'argent aujourd'hui, demain la personne vient retirer pour lui dedans. Après demain, il vient retirer pour lui. En 2 mois, le capital est presque fini. Alors que pour mettre en place une entreprise, il faut faire quoi? Il y a un temps d'investissement pour que l'entreprise commence par fructifier. Si les gens retirent l'argent chaque jour, c'est impossible que vous réussissiez avec cet argent-là. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un réussir avec ça? Soit vous commencez et vous comptez sur d'autres sources de revenus d'abord. Et si vous empruntez, vous comptez sur l'autre pour payer. Le seul problème, c'est que nos diplômes sont devenus quoi? Un frein pour nous. J'ai le master.
je ne peux plus faire ce travail. J'ai la maîtrise, je ne peux plus faire ceci. Tu as la maîtrise, tu maîtrises quoi? Tu as la maîtrise, tu maîtrises quoi au fait? Je peux continuer. Vous devez apporter une idée nouvelle, une idée novatrice. Entreprendre, ce n'est pas copier les gens, d'accord? Si vous voulez être un leader dans votre domaine, vous ne devez pas copier les gens. Je m'explique. Soit vous copiez, vous ajoutez quelque chose, ou bien vous innovez carrément. Sinon, si vous copiez et vous aspirez à devenir un leader dans votre domaine, c'est faux. Prenez l'exemple des hommes qui sont immensément riches. Ceux qui ont réussi à sortir la tête de l'eau, c'est des gens qui ont innové. Ils ont fait des choses qui n'existaient pas. Prenez Bill Gates, prenez Jeff Bezos, prenez beaucoup de leaders aujourd'hui. Ils ont compris qu'il faut faire quoi? Il faut entreprendre en innovant. Quelle est ton idée? Les gens disent que bon, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Moulé à tirer, moulé à dès qu'on est cadeau, dès qu'on est tiado. C'est ça le problème. Dès qu'on est à tiado, dès qu'on est cadeau. Je dis qu'il faut suivre Dieu intelligemment. D'accord? Il faut suivre Dieu intelligemment. Parce que l'homme a tendance aujourd'hui à déformer la parole initiale de Dieu. Donc il faut commencer par suivre Dieu intelligemment. Si vous parcourez la Bible, même le Coran, il y a tout dedans. Jeunes, cessez pas croire au miracle tout le temps. Dieu a commencé la Bible par le travail. Genèse, c'est quoi? C'est la création, non? Le miracle, c'est ce que toi et moi, on ne peut pas expliquer. Il faut travailler avant de prier. C'est à ce moment que Dieu peut vous bénir. Si vous ne travaillez pas, vous pouvez aller dormir là où on prêche. Je vous dis, pendant 100 ans, vous n'allez pas réussir. Parce que ça, c'est la dimension spirituelle. Il faut la dimension physique pour pouvoir compléter ce que vous avez demandé. Pire encore, les gens ne savent pas prier. Dieu fait en sorte que je réussisse cette année. On ne prie pas comme ça. Dieu, je veux une Range Rover couleur noire, plaque telle année et tel jour. Dieu, je veux une maison à Cité Oya, couleur beige, 4 chambres avec piscine interne. Avec un gardien, tu imagines déjà la tenue du gardien. C'est comme ça on prie. On ne prie pas, va chez ton papa. Papa, je veux quelque chose. Papa, je veux quelque chose. Tu veux quoi? Il faut être en mesure de le dire. D'accord? Un entrepreneur n'erre pas. Il ne doute pas de lui. Il cherche ce qu'il cherche. Il sait ce qu'il cherche. Les nouvelles technologies. Nous devons utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir évoluer. Chers amis, aujourd'hui, nous avons plus de facilité, plus que nos parents. Imaginez comment les gens la faisaient pour communiquer avant. Si quelqu'un mort, il faut marcher pendant des kilomètres pour aller passer le message. Pour voir quelqu'un, c'est difficile. Mais aujourd'hui, nous avons WhatsApp. Nous avons Facebook. En 1 seconde, nous sommes en France. En 1 seconde, nous sommes aux États-Unis. C'est la sorcellerie africaine que le blanc a transformé comme ça. Tu viens de l'Afrique, non? Et vous allez voir, il y a des groupes inutiles qui se créent. Les gens sont dans ce groupe-là. Ils parlent de ce qu'ils ne maîtrisent même pas. Et la musique aujourd'hui au service de la distraction. La musique fait dormir beaucoup de jeunes. Il suffit de rentrer dans le studio, assiette,
marmite, avion dansant. Ça, c'est chanson, ça. Comment vous écoutez assiette, marmite, avion dansant? Qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement? Dites-moi. Vous savez, vous connaissez l'effet de la musique sur le changement d'un être humain. Quand vous écoutez une musique, qu'est-ce qu'on fait? À force d'écouter, souvent on commence par chanter naturellement, non? Voilà. Quand vous écoutez, le pasteur a parlé de quelque chose tout de suite. Le cerveau, lui, il enregistre. Hein? Le cerveau, lui, il enregistre tout ce que vous écoutez. Donc, à force de répéter ces choses, quand vous répétez, ça devient une habitude. C'est comme si c'est bon, quoi. Vous allez voir les gens commencer par marcher et avec sac à dos dans ce pays parce qu'on parlait de Koulkachi. Et quand tu salues quelqu'un, fait comme ça, cool. C'est l'effet de la musique. Faites attention à ce que vous entendez. Elles deviendront votre réalité. Oui. Et les artistes ont le courage aujourd'hui de dire, ne cherchez pas à comprendre ce que je dis, sinon vous aurez mal à la tête. L'anticipation. Nous devons renouveler la connaissance. Il faut renouveler la connaissance. Les gens se disent, moi je connais déjà. Vous mourrez le jour où vous cessez d'apprendre. Notez ça. Vous mourrez le jour où vous cessez d'apprendre. J'ai remarqué que les personnes âgées hier, ils ont cessé d'apprendre. Tout ce que moi je dis là, c'était non. Il faut aller trouver de l'emploi, travailler. L'emploi là, c'est pas quelqu'un qui a créé ça. L'emploi est tombé du ciel. C'est quelqu'un qui crée l'emploi et vous venez vous asseoir. Et dit non, il a été instituteur. Donc, il faisait tout pour bien travailler, que lui ne peut pas faire autre chose que ce travail. Excusez-moi, mais il y a des fois des parents qui ne nous avantagent pas. Il y a des parents qui ne nous avantagent pas. Je ne dis pas de les désobéir, mais commencez par réagir autrement. Des fois, vous obéissez sans le savoir parce que c'est ce que vous écoutez chaque jour. C'est l'effet de la musique aussi. Que si tu arrives à trouver un emploi, il n'y a pas de risque. Je vous dis qu'il y a plus de risques là-bas. Prenez OTP. Je connais des gens qui ont travaillé à OTP pendant 20 ans, 30 ans. On est venu limoger tout le monde. Et je connais un monsieur qui a travaillé à OTP, qui est gardien d'une microfinance aujourd'hui. Il doit mourir vite. Et là, pour Kabaï, il m'énerve un coup banaï. À l'élever, il commence pas à marcher comme ça. Il va mourir. Parce que les gars, à Pékébé, Nossan, ou d'Ofifi, rien n'est sûr. Regardez, service des impôts. OTR est venu. On a fait quoi? On a changé tout le monde. Je connais des gens qui sont en train d'errer aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent rien de plus qu'aller s'asseoir et prendre l'argent à la fin du mois. Ils ne connaissent rien de plus que ça. Et on dit que c'est garanti. Qu'est-ce qui est garanti? Rien n'est sûr. Oui, c'est vrai, l'entrepreneuriat c'est un peu compliqué au début. Mais lorsque vous passez la première, deuxième et troisième vitesse, les choses vont comme ça. Et pourquoi avez-vous peur? La peur, c'est pour les faibles, non? Est-ce que vous êtes des faibles? Est-ce que vous êtes des faibles? Vous êtes prêts à rentrer dans l'entrepreneuriat? Vous êtes prêts à rentrer dans le train? C'est sûr que vous allez rencontrer des difficultés, ça c'est sûr. Mais la peur, c'est pour les faibles. Mohamed Ali, au Congo-Kinshasa, le président Mobutu l'a invité. Il devait faire une boxe. Sur le ring, Mohamed Ali se met devant son adversaire. Il dit, moi, Mohamed Ali,
J'ai emprisonné le vent. Moi, Mohamed Ali, j'ai rendu les médicaments malades. Moi, Mohamed Ali, j'ai traversé l'ouragan sans être mouillé. Moi, Mohamed Ali, quand je parle, tout le monde est d'accord. Imaginez la suite. Nous allons faire l'exercice tout à l'heure. D'accord? Bishop Béa. Respirons comme ça. Encore une deuxième fois. Celui qui ne le fait pas, ça veut dire qu'il a décidé de ne pas suivre ce qu'on est en train de dire. D'accord? Si vous le faites, c'est pour vous, c'est pas pour vous. On respire encore une fois. Maintenant, on retient le souffle. On ne respire plus. Voilà. Applaudissez pour vous d'abord. Quand on a retenu le souffle, votre envie, ce que vous désirez le plus au monde en ce moment, c'était quoi? C'est de respirer, non? C'est comme ça que vous devez chercher la réussite. Il faut être humble. L'humilité précède la gloire. L'humilité est l'antichambre de toute perfection. Chers amis, je suis des formations partout. Je suis dans toutes les formations. Des fois même je paye par intérêt, je suis des formations. Parce que j'apprends toujours quelque chose. La connaissance est une arme, knowledge is power. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux rien faire. Ce qui fait que les Blancs sont en avance sur nous, c'est parce qu'ils ont la connaissance. Et pire encore, l'Africain a la connaissance, mais il ne veut pas transmettre. Ça, c'est encore dangereux. Je disais aux personnes âgées hier, la chose que vous allez laisser lorsque vous allez quitter ce monde, la chose la plus importante que vous allez laisser, ce n'est pas votre maison, ce n'est pas vos terrains, ce n'est pas votre voiture, mais c'est votre vision que vous laissez sur cette terre qui fera qu'on parlera de vous à jamais. Je reviens sur le discours du président Sarkozy en 2006 au Sénégal. Le président Sarkozy a parlé. Les gens ont vu en lui la France, un président français, ennemi de l'Afrique. Les gens ont vu en lui quelqu'un qui n'aime pas l'Afrique. Il a dit que l'homme noir n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire. Moi, je prends tout côté positif. Il a continué par dire que l'Afrique est dans un éternel recommencement. Je m'explique. Au Togo, l'ambition de quelqu'un, c'est quoi? C'est dit, quand quelqu'un réussit, c'est quoi? C'est qu'il construit sa maison. D'accord? Togo va brûler. C'est dit, son ambition, c'est de construire une maison, avoir une voiture, une petite famille, trouver à manger. Le Togolais a réussi. Il commence pas à manger comme ça. Quand tu veux dire, il faut aller voir la maison aussi. Des fois, difficilement, on peut garer une moto de plus. Quand cette personne meurt, il laisse quoi? Une maison. Cette maison servira à quoi? Pour l'évolution de l'Afrique. Quoi? Donc la génération qui arrive est obligée de recommencer. On est dans un éternel recommencement. Il faut que votre vision soit aussi grande. Rêvez grand maintenant. Nous étions en formation le 26 décembre. C'est ça, non? À l'église Pentecôte c'était le 26 novembre, c'est ça, non? Quand je donne l'exemple de ce monsieur, c'est pour vous montrer qu'il faut continuer par là. Vous connaissez celui qui a créé Haojuno? Vous connaissez? Le monsieur à qui appartient Haojuno, c'est Sanya, non? Vous le connaissez bien? Ok. Le monsieur il a été assis là-bas.
était tellement content, il recevait les... C'est qui ce monsieur-là qui comprenait tellement ce qu'il disait? Et à la fin, il vient me dire, bonjour monsieur, je suis très content. Mais d'abord, il a prié pour moi. Il a dit, coach Benjamin Couti, je répète ce qu'il a dit. Tu seras l'un des conférenciers et l'un des milliardaires dans ce monde. Tu iras faire tes conférences en jet privé. Et quand on cherchera les milliardaires à rivaliser avec Dangote, tu seras dedans. C'est ce qu'il m'a dit. Il me tend sa carte. Je suis le PDG de la société EVM. Quand vous allez à Dépôt, vous voyez l'immeuble qu'il a construit là-bas. Si cette personne-là vient à s'asseoir, écoutez les motivations. Toi qui n'as pas vu, pourquoi tu restes à la personne? Il faut la flexibilité. D'accord? Il faut être flexible. Un leader, il est flexible. Au boulot, c'est mes employés qui prennent les décisions. Avant de prendre des décisions, je demande leur avis. Donc, ils pensent qu'ils sont importants, quoi. C'est eux qui décident. Alors que moi, je veux qu'ils sortent les meilleures idées, et puis après, moi, je prends tout, et puis je rassemble, j'avance. Harrison Ford n'a jamais été à l'école. Vous voyez Ford sur les voitures, non? Il n'a jamais été à l'école. Il dit, je n'ai jamais été à l'école, mais je suis intelligent. Ceux qui ont été à l'école, venez. Technicien, informaticien, ingénieur. Quand il a besoin de quelque chose, il vient prendre dans leur tête et il fait ses projets. C'est ça l'intelligence. Ok? Nous devons avoir la capacité à lire les tendances à venir, les marchés porteurs de demain. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent être surpris par le temps. Quand je donne l'exemple de Togocel, c'est juste pour vous expliquer mieux ce que je veux dire ici. Vous savez que les gens n'utilisent plus le crédit pour appeler aujourd'hui, non? Tu as payé du crédit, ça fait combien d'années? Ça fait combien de mois? Pour appeler quelqu'un. C'est WhatsApp, non? C'est Facebook, non? Donc ils savent que demain, ce domaine-là n'est plus porteur. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font les services Internet. C'est ça l'anticipation. Je parle souvent aussi de la poste. Avant, pour envoyer un courrier au Cuba, il faut 3 mois ou bien des fois 1 an. Maintenant, avec WhatsApp, tu envoies tes vœux n'importe où dans le monde. La poste va trouver où à faire quand les gens n'envoient plus de courrier. La poste est devenue une société de transport. La poste est devenue une banque. La poste est devenue un cybercafé. C'est ça l'anticipation. Oui, Togo Télécom avec ses cabines téléphoniques là, vous ne voyez plus ça? Qui va rentrer dans ce coffre là encore pour téléphoner qui? Ça rentre maintenant dans le passé. Donc ils ont anticipé. Enfin, vous allez voir Togo Télécom va faire bientôt quoi? Le mobile money. Maintenant ils sont devenus un seul groupe, donc c'est le T-Money pour les deux. Il faut innover, il faut anticiper. Le problème des Africains, des entrepreneurs africains, c'est dire que ce qu'ils connaissent, c'est ça. Souvent, nos parents disent, mais les choses, les besoins ont évolué, les tendances ont évolué. Et vous allez, les étudiants, il y a des étudiants ici. Vous cherchez quoi à l'université de l'eau? C'est quoi vous cherchez là-bas? Moi j'ai fui là-bas, ça fait longtemps. À l'université de Lomé, oui, étudier c'est bon. Mais quand vous finissez vos études, il faut se mettre en valeur. J'ai l'honneur, je n'ai jamais écrit ça, je ne vais jamais l'écrire. Je ne sais même pas comment on commence j'ai l'honneur. Je viens de commencer comme ça. On peut aller. Le développement de l'entreprise. Pour développer votre business, vous avez besoin d'être quoi? Un bon leader. D'accord? Un bon leader. Le leadership se définit comment? C'est la capacité d'un individu à conduire un groupe à l'atteinte d'objectifs communs. La capacité d'un individu à conduire un groupe à atteindre un objectif commun. Si vous commencez un projet et vous voulez que les gens collaborent avec vous, mais vous vous appropriez le projet. Les gens en cafétéria, ils disent je suis PDG. Il vient en concert dans la cafétéria.
Il vient faire les comptes une semaine après, cafétéria. Tu viens une semaine. Et après, ils disent qu'avec le franc d'Akoubele, il faut être présent au début de ces activités. Il faut être toujours présent. Maintenant, quand vous demandez aux gens de collaborer avec vous, il faut qu'ils sachent que l'objectif que vous allez atteindre, c'est un objectif commun. Il faut qu'ils trouvent leur intérêt en se sacrifiant aujourd'hui. Est-ce que vous montrez à vos collaborateurs leur intérêt dans ce que vous faites? Souvent l'Africain est comme ça. On ne veut pas partager avec les autres. Chers amis, time is money. Ok? Time is money. Est-ce qu'on est d'accord que le temps c'est de l'argent? Ça m'a beaucoup plu lorsque vous aviez commencé la conférence sans attendre que la salle soit pleine. Il faut commencer par habituer les gens comme ça. L'Africain aime trop le retard. Pourquoi? Et on ne peut pas repousser. Il y a quelqu'un ici qui peut repousser le 31 janvier qui arrive. Il y a quelqu'un qui peut le faire. Personne ici ne peut le faire. On ne peut pas repousser le temps. Et aussi noter ceci. Le temps est la ressource la plus rare du monde. Ce n'est pas l'or. Ce n'est pas le pétrole. Le temps est la ressource la plus rare au monde. C'est pour ça que les Américains disent time is money. Mais en Afrique, le temps, ce n'est pas de l'argent. Les sortants là. Nous, après, là. Et puis vous allez vous retrouver avec les cheveux blancs. C'est Fort Gnassingbé. C'est Giglis Olympio. C'est Jean-Pierre Fabre qui a saboté ce pays. C'est telle personne qui a saboté ce pays. Donc votre destin est dans la main de ces gens-là. Hein? Même s'il n'y a pas de président dans ce pays, moi je vais réussir. Hein? Parce que je ne regarde même pas ce côté. Aux États-Unis, on demande à quelqu'un qui est le président actuel des États-Unis. Il dit qui? Président? Moi je ne le connais pas. Non, c'est vrai. Aux États-Unis, il dit non, lui ne sait pas qui est président dans ce pays. Que lui s'occupe de ses affaires seul. Il faut que cette jeunesse comprenne que vous avez trop espoir en la politique. Tant que ça ne change pas, vous n'allez pas réussir. Si vous mettez ça en tête, vous n'allez pas réussir. Et plus cette jeunesse ne veut pas aller à l'information, les projets viennent dans ce pays, on envoie l'argent. Il n'y a pas un projet pour soutirer l'argent. Après, la Banque mondiale est fatiguée, il dit retournez-nous les sous. Parce que les gens ne veulent pas aller à l'information. Vous connaissez Faïj? Qui a déjà essayé quelque chose avec Faïj? Une seule personne. Deux. Dans tout ça là, on ne regarde même pas le journal. On préfère les feuilletons. On préfère les films Igbo qui vous font peur tout le temps. C'est pour ça que quand un jeune réussit, maintenant il a une voiture, on dit qu'il est dans secte. Vous chrétiens qui raisonnez comme ça là, je ne sais même pas de quel mot vous qualifiez. Donc la richesse, c'est pour les mauvais quoi. La richesse, c'est pour les sectes. La richesse, ce n'est pas pour Dieu. Si vous pensez comme ça, vous associez la richesse à ce genre de choses. C'est dangereux. Ça veut dire que si vous choisissez d'être chrétien, vous choisissez d'être pauvre, c'est ça, non? Et c'est ça. Les jeunes ne veulent pas réussir. À mon nom, le fond, mais il va plus. Mais c'est quelle mentalité ça? Il va au je vais acheter une voiture qui est sortie aujourd'hui. Si vous dites que je suis dans cette, moi-même je sais que je ne suis pas dans cette, c'est mon affaire avec Dieu, ce n'est pas votre affaire. Je n'ai compte à rendre à personne. Pourquoi vous faites pour les autres?
Pourquoi vous vivez pour les autres? Parce que et telles personnes vont dire que je vais au marché pour vendre, je vais au feu tricolore pour vendre, et moi j'ai un master, tu masterises toi-même. Quand vous rencontrez les gens, vous sentez finalement que ils ont des diplômes, ils n'ont pas le caractère, ils n'ont pas la connaissance utile et pratique pour pouvoir trouver des solutions immédiates. Parce que l'école, c'est autre chose. L'école, c'est autre chose. L'entrepreneuriat, on dit l'ABC de la richesse ne s'enseigne pas à l'école. Robert Kiyosaki. ABC de la richesse ne s'enseigne pas à l'école. On peut être jeune et devenir riche. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Certains ont marché peut-être jusqu'ici. Certains ont pris Zénita. L'année prochaine, si vous venez avec un pied ici, on va vous renvoyer. Venez avec des 4x4 Lexus. Quand vous descendez, on sent pas faire. Oui. Vous avez applaudi, mais si vous ne travaillez pas, vous allez mourir. Quand vous allez payer à cette fin d'année, dites exactement, je vous mets au défi. Dites exactement. Say exactly what you want. Dites exactement ce que je veux. Dieu, au 31 janvier 2018, je veux venir à l'église avec ma voiture 4x4 climatisée, amortisseur en forme. Et je veux la marque Lexus pour préciser le moteur, la couleur de la voiture et l'habit que vous voulez porter le jour avant de venir à l'église. C'est comme ça on prie. Oh Maoula Ouela. Dieu m'a fait encore. Chantez avec moi. Et continuez. Hein? C'est faux cette chanson. Faut aller dire à l'auteur que moi, mais j'avais continué de dire ça. C'est ça qui fait que les gens sont en train de prier. Mais, et mon école là, on n'est pas, mais là, on est 10 000. Oh là, tu vas mourir comme ça. Mais à consommer, il faut la sortir de peau. À la derrière là. Nous sommes tu as quelle valeur ajoutée? Un homme intelligent ne se marie pas à n'importe quelle femme. On se marie à une femme parce que peut-être elle est humble, elle est intelligente, elle peut m'apporter quelque chose. C'est en ce moment qu'on se marie. On ne se marie pas avec n'importe qui. Hein? Tu dis papa et tu dis maman. Ça peut aller. Tu dis tata et tu dis papa. Non! Vous devez commencer par rêver. Oui! Si vous ne rêvez pas, c'est impossible de les accomplir. En plus de rêver, il faut se réveiller pour accomplir ses rêves. Il ne faut pas seulement dire dans la bouche, je vais devenir PDG, je vais devenir telle personne, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. C'est un souhait. Ça, c'est dans une dimension spirituelle. Il faut maintenant chercher à ce que Dieu puisse accomplir ce que tu dis. Oui! Dieu n'est jamais descendu pour prendre la main de quelqu'un pour travailler. Tu n'as jamais vu ça. Vous l'avez vu quelque part? C'est quand tu travailles. Dieu aime ceux qui travaillent. C'est quand tu travailles. Vous allez voir les portes s'ouvrent quoi. Les portes s'ouvrent comme ça. Tu ne sais pas, toutes les choses viennent. C'est ça qu'on appelle bénédiction. Mais il faut être prêt à recevoir cette bénédiction-là. J'ai lu quelque part dans le livre de Matthieu 15, je crois, que Dieu te donne un talent. Tu ne l'utilises pas, il retire pour donner à quelqu'un d'autre. Vous avez remarqué, c'est quand j'ai lu ça, je me suis dit, je connaissais quelqu'un. Il savait vraiment jouer au football. Quand il touche le ballon, ça rentre en même temps. Quand il touche comme ça, là, ça rentre. Et après, quand il touche, ça va au corner. Je me suis dit, c'est quoi ça?
Il a commencé par boire du surabi. Dieu lui a retiré son talent. Il faut que tu puisses exploiter ton talent. Et Dieu va te bénir encore, encore et encore. Pas seulement dire amen. Il faut travailler. Le mot amen là, la fois passée, j'étais en conférence à l'église de Pentecôte de Nukafu. Et j'ai dit, bon, le micro ne travaillait pas moi. Donc j'ai moi-même mon propre micro baladeur qui est équipé de speakers en même temps. Donc je dis, ça c'est mon propre micro. Quelqu'un dit amen. C'est quoi le sens de cet amen là? Il ne faut pas fatiguer Dieu.